Je suis très tactile dans ma manière de concevoir la création. Et j'ai besoin d'entrer dans la matière, de m'approprier de cette matière, la faire mienne. C'est la seule manière après de pouvoir l'offrir aux autres. Et c'est le bois, et c'est la toile, c'est le carton. C'est ce que je trouve, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui me fait... c'était pas peut-être en français, mais comme fourmiller les mains et l'âme. J'ai besoin de toucher et j'ai besoin de... Je l'ai dit, d'entrer dans la matière, c'est physique. Ce que pour moi, peindre, c'est pas qu'une question de couleur. Il y a l'espace qui compte, il y a la matière qui compte. La matière est très importante pour moi. Et la composition commence déjà avec cette matière brute. Et cette composition dans l'espace. Comme si c'était des coups de pinceau, c'est des coups... je sais pas, des coups d'espace. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'aime bien préparer mes toiles du tout le début. C'est pas seulement que ça fait partie de mon travail de création d'un espace. C'est aussi que j'aime bien m'occuper de tout ce qui est préparation. Et la toile, en fait, a besoin de cette couche de préparation pour être protégée de la peinture, pour survivre dans le temps. C'est pas toujours quand je commence à construire un espace que je sais ce que je vais héberger dans cet espace. Parfois, si je construis ma structure tridimensionnelle pour cet espace précis, ça m'arrive aussi de penser que je vais peindre ça et changer après. C'est l'espace créé qui appelle cet espace hébergé. Il y a toujours un certain vertige. T'as toujours peur de rater. T'as toujours peur de ce que tu vas trouver, mais surtout de ce que tu vas pas trouver. De ce que tu rêves et n'arrives pas.
J'ai aussi beaucoup pensé au voile quand je peins, quand je construis mes toiles. Il y a du vent aussi dans mes peintures. Quand j'ai peint au Maroc, les toiles me font aussi penser à ces toiles qui protègent du soleil dans les souks. Mais il n'y a pas que ça, il y a des voiles qui retiennent le vent. I love the way you walk. I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You my babe, I got my eyes on you. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you switch. You my babe, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw. 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 You my babe, I got my eyes on you. Well, I see you every day. Well, I see you every day in your neighborhood. Well, I see you every day. Well, I see you every day. You my babe, I got my eyes on you. J'aime bien travailler aussi le caractère de la matière. Chaque matière a son propre caractère et chaque matière peut se transformer en autre chose. Je peux utiliser une matière comme la toile qui est fragile pour représenter quelque chose de durable. Et c'est cette relation entre éternité et temporalité que je cherche à héberger dans mes espaces à travers les matériaux divers. Je peins en volume, je construis des volumes.
Parce qu'il n'y a pas que la couche de peinture qui compte. La matière doit garder pour moi la troisième dimension. Je ne fais pas des maquettes des espaces. Je construis d'autres espaces nouveaux pour héberger ces espaces. Il n'y a pas forcément une relation entre quelque chose qui ressort dans un tableau et quelque chose qui ressort dans la réalité. Il y a un parcours nouveau dans cet espace. Je cherche à parcourir les espaces, pas forcément par le même schéma qu'on le fait dans l'espace réel, d'une autre manière à moi ou d'une autre manière qui doit être à chaque spectateur. Je commence toujours par les grandes taches de peinture. Et ça se retravaille, ça part vers une voie, ça peut revenir, ça part vers une autre. Parfois, ça me propose d'autres choses que je continue dans ce tableau. Parfois, ça fait que je commence une autre toile pour suivre ce chemin que je viens d'apercevoir. J'ai jamais été capable de savoir combien de temps un tableau allait me prendre, ou de combien de temps j'avais besoin pour peindre une exposition. Ça dépend du tableau en fait. Parfois, ça sort tout seul, comme si ma propre main ne comptait pas. Et parfois, je me bats vraiment contre le tableau.
Parfois je pleure, parfois je suis trop fière de ce que j'ai fait. Pas fière, mais heureuse. Il y a des tableaux qui prennent 3 jours, il y a des tableaux qui prennent 2 mois. Se terminen las películas de acción, que se destruyan en el mundo los placeres. Que dependo de ti. J'ai jamais eu de couleur préférée pour ça ou pour ça. C'est la relation entre les couleurs qui compte ou entre les différentes écritures, les traits. Parce que souvent je trouve que la violence ou la douceur est dans la relation que j'ai avec les couleurs et pas dans la couleur même. Ma propre marque peut être très violente à un moment donné avec un bleu et très calme avec un rouge. Ou à l'inverse. J'identifie pas les couleurs forcément avec un sentiment précis. C'est le moment qui compte et c'est ce que je fais de la couleur qui compte. Je danse très souvent entre l'abstraction et la figuration. L'une fait partie de l'autre. Et l'une ne peut exister qu'avec l'autre. Je force de cette manière au spectateur à se promener pas seulement par l'espace représenté, mais par tout ce chemin que je trace avec les couleurs, les matières, les textures. Il n'y a pas que l'espace représenté, il y a des tas de chemins à parcourir, suivre un trait, se perdre dans un plan. Parce que la peinture parle à l'intérieur comme la musique peut le faire, comme la danse. Ça bouge, ça chante, il y a des rythmes. Il y a des moments de violence, il y a des moments de calme. Et c'est plus profond ça que la représentation en soi-même. Revenir à quelque chose de concret pour partir ailleurs. Je veux pas que la personne qui arrive à mes espaces oublie la matière, oublie ce langage primitif qu'est la peinture.
je cherche des espaces construits par l'être humain. Parce que j'ai trouvé fascinante cette relation entre l'être humain des cultures différentes et les espaces qu'il construit pour les habiter. Comme si l'être humain construisait ces espaces extérieurs à la mesure de ses propres espaces intérieurs. Il y a aussi une relation très forte entre mon propre espace intérieur et ces espaces extérieurs que je trouve, desquels je m'approprie et que j'offre à les spectateurs pour que ça soit lui, après moi, qui les occupe. C'est aussi un symbole peut-être de la manière qu'on a de humaniser les espaces qu'on habite parfois. À un moment donné, je les dépouille d'humanité, mais après, je les remplis aussi. Et c'est vous qui allez les remplir après moi. S'ils étaient déjà occupés, vous n'aurez pas de place. Il y a toujours la vie humaine dans les espaces, parce que déjà, c'est l'être humain qui les construit, qui laisse sa trace. Et même quand il part, il reste toujours sa trace. De la même façon que je suis allée trouver des espaces dans d'autres cultures, des espaces qui étaient construits par des êtres humains qui n'existaient plus, qui sont maintenant occupés par d'autres personnes et qui les vivent d'une manière différente, qui ont grandi aussi modélés par ces espaces, construits par ses ancêtres. Il n'y a pas que l'être humain qui construit les espaces à sa propre mesure, il y a les espaces qui marquent les humains qui les occupent. J'ai toujours eu ce sentiment des pierres, peut-être, comment expliquer ça? De ressentir l'humanité passée dans les espaces qui restent au bout des siècles. Comme si les pierres, quand je dis les pierres, ça peut être le bois, comme si la matière retenait en quelque sorte les échos des vies passées, des choses qui se sont passées dans l'histoire, qui restent quelque part. Et ça doit se voir parfois dans mes toiles, c'est obligé. Parce qu'il y a aussi la temporalité qui compte dans mes espaces. Souvent on pense aux pierres qui retiennent les échos du passé. Il n'y a pas que ça, il y a la temporalité qui reste à travers certaines matières qui sont vouées à périmer. Il n'y a pas que la construction, il y a la destruction qui reste et qui transmet et qui construit encore.
Oui, la vie de peintre est menée quelque part à la solitude. Je passe plus de temps à l'atelier toute seule qu'avec les autres. J'ai besoin des autres aussi. J'ai besoin de cette solitude aussi pour peindre. C'est dur. Parfois c'est nécessaire. Bah non, c'est toujours nécessaire. On s'habitue aussi. Mais je me force aussi à sortir chercher les autres parce que je peux pas vivre que dans l'atelier. Il y a des tableaux devant lesquels je m'assois, je regarde, je réfléchis jusqu'à ce que je trouve le nom. J'ai l'impression que j'ai pas de règles pour rien. Ça dépend toujours. J'ai souvent raté un tableau parce que j'ai pas su m'arrêter. Je considère pas une erreur ça. Faut oser toujours. Si je rate, je rate. Hein. Parfois, je finis un tableau parce que j'en ai marre. Que je me dis, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est pas le tableau de ma vie. Mais il m'a montré le chemin pour un autre où déjà j'ai trouvé quelque chose et c'est tout. Il y a aussi des tableaux qui ferment très bien le cercle. Tu donnes le dernier coup de pinceau et tu te dis ça y est, c'est fait. Standing here freezing inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, Dolly Mae, there's no time to stall. But now you're telling me we can run away till tomorrow. Like some turned down serenading fool, hearing strange words settled from the mixed up mind of you. And you keep telling me that take it away till tomorrow. No, can't wait that long. Gotta make sure it's right until tomorrow. Good night. See if I can talk to this girl a little bit. Oh, Dolly Mae girl, you must be insane. So unsure of yourself, leaning from your unsure window pane. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click bang, what a hang! Your daddy just shot for me. And I hear you say, as I fade away, you have to wait till tomorrow. Hey. What you say? We're gonna wait till tomorrow. It must not have been right, so forever. Good night. Listen at you. We're gonna wait till tomorrow. Hey, do I have to wait? Don't have to wait. We're gonna wait till tomorrow. Please a drag on my heart. We're gonna wait till tomorrow. Don't have to wait.
شنو كان أنا الأول؟ الكهرباء ولا خسران؟ الأخران صافي كملتي صافي باقي جا كل شيء هنا باقي واحد كبير. بحال هذا إيه واخا خلي واخا. انا نعملو هادو واحد. J'ai toujours une relation amoureuse avec mes toiles. Mais si je finis par les exposer, c'est que quelque part je suis satisfaite. Et c'est dur toujours de les voir partir. C'est comme si c'était une partie de moi qui partait. Mi corazón sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidado. Si aún por un momento estuvieras a mi lado, del todo nos vamos y desaparecemos en su. Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa. Del todo nos vamos y desaparecemos en su. Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa. Mi corazón sufre porque él también se acaba, suspira por la vida y marcha hacia la nada. Su dominio es dudoso, su deber peligroso, sus nervios y su voz y su órbita prestados. Allá se hacen las cosas ondulando donde vida no. Y así hacen las cosas ondulando donde vida no hay. Ay, así hacen las cosas ondulando donde vida no. Y así hacen las cosas ondulando donde vida no hay. Dans cette attente du vernissage, il y a toujours un mélange d'angoisse et de bonheur. T'as la peur toujours de ne pas être, de ne pas voir ta peinture appréciée. T'as cette peur du regard des autres, duquel tu dépends aussi et duquel tu as besoin. C'est toujours angoissant. Plus t'attends, plus t'angoisses. J'ai passé 6 mois dans l'atelier à travailler, tous les jours, les week-ends, tout. Et du coup, j'ai toutes les heures pour me prendre la tête. Et ça travaille, hein. On va changer sur le tableau par l'autre. Là, on va mettre 3 dessins, 3 dessins. Et les gros là, ceux qui font 60, on va les mettre. Un ici, un là. Il n'y aura pas de dessin ici, parce qu'ils vont être mangés par 3 de l'autre côté. Et celui-là, un peu vers là. Et le troisième qui fait 60, ici. How many people really speak their minds?
many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people, tell me how many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people, say how many people? How many times did I say things I didn't mean? Out of worry that people could dislike me. Mes peintures ont une autre existence à travers quelqu'un d'autre. On peint toujours pour les autres. Oui, bien sûr, je peins parce que j'ai besoin de peindre et je pense qu'en quelque sorte, on est tous à peindre pour les autres. Oui, j'ai peur et j'ai besoin du regard des autres. J'ai besoin de voir mes peintures aimées par les autres. Parce qu'en quelque sorte, je m'aime à travers mes peintures. Alors j'ai toujours besoin des autres. How many times did I buy things I didn't need? 'Cause I paid for the name instead of quality. How many times did I waste my blessings? Just like the money for material possessions. How many times did I base my decisions out of prejudice or other people's vision? Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? À vous d'imaginer bientôt, ce soir peut-être. La solitude est dure et qu'on a besoin du regard des autres, mais on a besoin de l'amour des autres, de la reconnaissance. On devient dépendant. La seule star qui existe, c'est Carl. Mais j'ai aussi remarqué que les autres ne voient pas forcément ce que tu exposes. Et ça fait moins peur. C'est comme si tu étais nu, mais les autres ne le voyaient pas. Il y en a qui le voient. Ça te surprend hein, quand tu rencontres quelqu'un qui le voit. Parce qu'il te parle ou parce qu'il regarde l'étoile d'une certaine manière et tu te dis, se rend compte. Et aussi en parlant avec quelqu'un, ça se voit tout de suite. Je déteste quand il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit d'accord, explique-moi. Vous venez voir peinture ou entendre un roman? Je comprends pas. Déjà, je pense pas qu'on ait besoin de savoir ce qu'il dit le peintre pour s'approprier d'une toile. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau, que quelqu'un s'approprie de la toile. Il n'a pas à faire mon chemin. Je propose. Mais personne d'autre peut parcourir le même chemin que moi. Et c'est pas important de connaître mon chemin non plus. Déjà, j'ai pas besoin de comprendre tout ce que je fais. Et je trouve pas que ça soit nécessaire d'entendre une explication pour apprécier une toile, pour vivre une toile.
How many people go and follow blind? How many people tell me? How many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? 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 How many people? Oui, avant, quand j'ai commencé à peindre, je n'aimais pas que les gens que je connaissais achetaient mes toiles. Déjà parce qu'il y avait ce sentiment un peu honteux de penser que les autres les achetaient pour m'aider. Et je n'aimais pas ça. Mais après le temps, je préfère que ça soit des gens que je connais. Parce que comme ça, je peux les revoir toujours. Et j'aime bien le redécouvrir chez quelqu'un d'autre. J'ai toujours rêvé d'entrer quelque part chez quelqu'un que je viens de connaître et retrouver l'une de mes toiles. Ça va m'arriver un jour, peut-être. Arrête, j'appelle le pinceau. À moi, la peur m'a toujours poussée vers l'avant. La peur est stimulante. Te fait chercher, te fait aller plus loin. J'ai toujours pensé que je travaille mieux sous la pression. Et c'est pas seulement le temps que tu as pour peindre, mais cette date où tu vas être exposé, pas que tes toiles toi-même. Et tu as besoin de te présenter. De te retravailler pour te présenter devant tout le monde. Encore que j'ai cherché ce pinceau. Non mais franchement, How many times did you talk behind somebody's back? Out of envy you've lied and said what you've said. How many times did you truly have regrets? And did you ever try to make it unsaid? How many times did you waste your blessings? De la même manière que j'ai mon parcours, chacun a le sien et ça change chez lui aussi. Son regard changera au cours de sa vie, de la même façon que mes peintures vont changer. Et on apprend toujours et on découvre des choses et ça nous fait changer notre sensibilité et regarder les choses d'une autre manière. Just like the money for material possessions. How many times did you base your decision out of prejudice or other people's visions? Now can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people